On est le 21 aujourd'hui, dans le mois de Tammuz. Pendant les semaines, hier on les a appelés maigres, aujourd'hui on va les appeler chaudes. Et on va essayer de traverser ce trajet-là. C'est également bien sûr la paracha de la semaine, hein. Matot et Massae. Matot, c'est le bâton, sur quoi on s'appuie ou sur quoi des fois il nous fait mal. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer dans les trajets. Massae. On a eu 42 stations dans le désert qu'on a parlé pendant longtemps. Aujourd'hui, un message magnifique avec une histoire connue. Hein. Elle a fait la une des journaux à l'époque en Amérique. Apparemment, aujourd'hui, on a ça même en Israël. C'est les faux billets. Et ils ont attrapé une équipe, ils étaient 3 personnes. Le premier, ils ont trouvé chez lui, je ne sais pas, 20 000 $. Il a reçu 20 mois de prison. Le deuxième, il avait 40 000 $. 40 mois de prison. Et le troisième, il n'avait même pas $1, 20 ans de prison. Qu'est-ce qu'il avait? Ils ont trouvé chez lui la machine pour imprimer les billets. Et bien sûr qu'on comprend que quand tu as la machine, c'est pire parce que c'est infini tous les faux billets qu'on peut imprimer. Dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, dans Yoma, premier chapitre, là-bas la Gemara elle demande, elle dit, qu'est-ce qui a fait détruire les 2 temples? Le premier, la Gemara elle raconte, c'est aussi amené dans le Gittin, page 56, comme quoi il y avait 3 péchés très graves, mais la Gemara elle va jusqu'à 7 péchés. Les 3 très connus, Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilouy Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, les gens y tuaient à droite et à gauche. Et malgré cela, en 70 ans, on a compris les fautes, on les a réparées, on a reçu le 2e temple. Le 2e temple, pour quelle raison il a été détruit? Alors là, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'adultère. Ils faisaient même beaucoup des mitzvot. Hein. Ils étaient tous érudits, mais il y avait la haine gratuite. Qu'est-ce qui est pire? Elle demande la Gemara à Rabotai. Et voilà la réponse d'aujourd'hui. Le premier temple, même si en public, ils faisaient plein de péchés, hein, mais dans la cachette, leur cœur, la machine, l'imprimerie, elle était bonne. En cachette, ils faisaient du bien. Faisaient du chesed. Ils n'étaient pas jaloux un de l'autre. Personne n'y se mêlait de la vie de l'autre. Dans le 2e temple, c'était l'inverse. Dehors, tout va bien, on fait les mitzvot, et on est des érudits, mais à l'intérieur, le cœur, il était jaloux, mauvais, haineux, orgueilleux, coléreux. Donc si l'intérieur est pas bon, chers amis, tout l'extérieur, c'est une fausse façade. C'est pour ça que ça fait 2000 ans presque. Et on n'a toujours pas le 3e temple. Ça veut dire qu'on est toujours dans le même péché, dans le même problème, qu'on a toujours l'imprimerie qu'on n'a pas réparée, elle se trouve chez nous. Alors même si les autres, ils ont des péchés, qu'il a 20 000 péchés, bon, ça va se classer avec quelques trajets et quelques épreuves. Mais sinon, on veut travailler ces 3 semaines, le message est de nettoyer et de bien passer ce trajet et arriver au 3e temple. Rabotai, je termine avec Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans Sha'ar HaKdusha, il dit, c'est plus important de travailler les traits de caractère que tous les mitzvot dans la Torah, Rabotai. C'est la source. Quand le cœur il est bon, tous les mitzvot, ben nakel yuchal ha'asotam. C'est facile à les faire. Alors, à nous de travailler, vivre notre vie, être content pour les autres, ni jaloux, ni colère, ni de la haine. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une excellente journée. Ach, tov ha'chesed. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.